ne prennent le pouvoir. Il Il y y avait avait déjà un déjà problème de... Mais est-ce qu'il était un problème de particularisme propre au Haut-Togolais ou bien ça existait partout? C'est-à-dire, est-ce que les autres étaient conscients qu'il fallait être dans la nation gabonaise, mais les autres, il y en a certains non, ou bien c'était un problème généralisé? la seule, la seule entité qui était vraiment, pour qu'on appelle le cosmopolisme au Gabon, c'était le Moyen-Ogooué. Parce que presque toutes les entités ethniques du Gabon se retrouvaient dans le Moyen-Ogooué. Vous allez à Isaac, de Lambaréné jusqu'à Bifoun. Tout cela, on trouvait tout. Jusqu'à Lambaréné, jusqu'à Ndende. C'était le vraiment, tout le monde était là. C'est pourquoi le gars de Lambaréné, c'est plus nous à notre époque là, on ne vit plus. Mais tous les trois caps savaient parler au moins. Ils te parlaient pour nous. Ils sortent. Vili, tout ça, Lambaréné, c'était là les gars de Pointe-Noire. Comment ça s'appelle là? Les pépé, tout comme ça, ils n'avaient pas de problème à venir au Gabon. C'était comme ça. La seule province qui avait aussi une certaine, comme on parle de Marseille ici, une identité un peu, mais c'était le Wellington. À tel point, en 58, quand on est parti aux élections pour le référendum, le parti créé dans le Wellington, c'était quoi? Bien, bien. Ah, Donc bien, bien. nous-mêmes, nous-mêmes. Nous-mêmes, nous-mêmes. Donc en fait là, effectivement, on comprend que Voilà. lorsque l'identité nationale gabonaise s'est construite, comme il n'y avait pas au départ toute une volonté politique, parce que les gens se sont réveillés un beau matin, ils étaient dans le même pays, mais en fait, ils n'avaient pas cassé les particularismes ethniques et de province. Non. Et donc, au fur et à mesure, le challenge, c'était de créer une nation où les gens ne font plus des petits intérêts d'ethnie, Mais où mais les où... gens cohabitent Ok. et se mélangent. D'accord. Bon, dans le Moyen-Ogooué, il y avait quand même les tensions. Les tensions venaient de la politique coloniale qu'on disait diviser pour régner. Donc, c'est Rodez C'est-à-dire, qui a mené cette... voilà, voilà. c'est-à-dire sous la régime coloniale, les tribus étaient des races. Ouais. Il n'y avait pas de race noire au Gabon. Il y avait race Fang, race Bapounou, race... c'est pourquoi je vous l'avais dit la fois dernière, on m'a parlé des miennes, comme le Ratanga, c'est bio. Parce que même sous la colonisation, on n'a jamais parlé de miennes comme race. On parlait de miennes comme langue. Parce qu'il y avait les races Rungu, race Nkomi, race Galois, race Yimou. Donc, c'était carrément les races. Ce C'était qu'on les appelle races, aujourd'hui des ethnies les ethnies. étaient des races. Ouais, Ok. on dirait, bah, c'est pourquoi il y avait toujours des tensions entre les Fangs. À Lambaréné, par exemple, c'était surtout entre les Fangs et les Galois et les Yimou, qu'on appelait Bikul. D'accord. Il dit, ah, mon pas, moi, mon Bikul, mon lobby, plutôt comme ça. Ça, mais seulement, à Lambaréné, ils ont réussi à passer au-dessus de ces identités-là. À tel point, quand nous sommes arrivés au lycée Lomba, on a commencé à faire de cette division-là, quoi, c'était du théâtre, quoi. C'était du théâtre, avec l'Ngembimbina, les maçons, à mon femme, à mon femme, c'était devenu C'est-à-dire que comme vous ça. avez commencé à en rire En pour rire, surmonter... pour surmonter ces divisions-là. D'accord. Et c'est comme ça aussi qu'on a fini par ajouter les noms de nos parents à nos noms. Ah bon? Parce que c'était encore Pierre, Mbata. Nous, au lycée Lomba, on a commencé encore Ngama, Zengama, Mbanze, Tete Mikumingama, Ngembimbina, Mingumi Yindu, tout. Et parce que Ali Brebis, c'est surtout les problèmes qu'on avait avec le côté Mpongwe et c'est qu'ils francisaient leur nom. D'accord. Tu vois, Apogagno, il est Apogagno. D'accord. Comme Renault, tout ça là, il y en a qui sont restés comme ça. Il y en a qui sont restés comme ça. Mais avec le temps, cette domination coloniale, on a essayé de l'effacer. Donc, la domination coloniale a amené le diviser pour régner. Ouais. Les Gabonais eux-mêmes ont compris à un moment donné Non, qu'il fallait... on ne peut pas continuer comme ça. Ok. Ouais. C'est comme dans le Haut-Ogooué. Il y avait des tensions entre les Obamba et les Bateke. Oui. Ouais, c'était comme ça. C'était comme ça.
Mais qu'est-ce qui, d'après toi, puisqu'il faut parler du futur du Gabon et parler du fait que les gens ne veulent peut-être pas vivre ensemble, qu'est-ce qui, d'après toi, a donné la recette du moyen Logoué? Est-ce que c'est applicable à tout le Gabon? Quelle est la recette qu'on peut appliquer justement pour casser ces divisés pour régner qui existent encore aujourd'hui? Mais ça peut se casser parce qu'à Libreville, avec l'évolution, les quartiers se sont additionnés. Parce qu'il y avait des quartiers qui avaient une identité tribale. Et ça a été créé comme ça par l'administration? Mais les gens sont venus comme ça, les premiers qui étaient là. D'accord, Glasgow, c'était normalement pour les Mpongwe. d'accord, C'était le tour des Mpongwe. Et les Mpongwe se sentant un peu fréquents, là il a existé le cercle de métis. d'accord, Tu vois? Et à côté de Gras, il y avait l'Alala. ok, L'Alala, c'était à majorité femmes. d'accord, Encore, Mombot, aussi Nkembo. Tu ok, vois? Maintenant, quand tu vas vers le lycée, qu'on appelait Angouna, c'est-à-dire Louis. ok, Louis, c'était côté Mienne. Tout ce qui disait Mienne, c'est-à-dire, comment dire là, il n'y avait pas tellement de gens les Issembe, tout comme ça. Ce n'était pas des. Ils étaient presque gallois, quoi. Ouais, c'était comme ça, c'était comme ça. Mais tout autour, il y a aussi Montagne Sainte, tout au courant, c'est ça, les Ngomiennes, comme on les appelle, les Ngomiennes, c'est-à-dire ceux qui ont comme langue commune, le Mienne. C'était divisé comme ça. Mais le monde a commencé quand les gens de Haut-Togo ont fini par dire, avec l'arrivée au pouvoir de Bongo, les migrations de Haut-Togo vers Libreville se faisaient du côté d'Akébé. d'accord, Tu vois? Donc, les trois quarts de nos frères de Haut-Togo, quand ils venaient à l'extérieur, ils avaient occupé le côté Akébé, ce qu'on appelle Akébé Sauvage, Akébé Poto, Akébé Vieux, Akébé Instant, comme ça. C'était carrément comme ça. Mais avec la grandeur, les bas-fonds, les migrations, les campagnes qui sont venues tous s'installer, on a reconstitué quelque part. Cette idée-là a grandi un peu comme Zangayom. Tu vois, comme Zangayom, le Bandung, tout comme ça. Pourquoi? Parce que ce que j'avais expliqué à ton père dans sa thèse, quand les gens venaient de l'intérieur, ils cherchaient à savoir où il y a un parent. ok, Si tu habites à Québec, il va venir chez toi et tu vas dire, bon, il y a un terrain là qui construit. Ainsi de suite, c'est comme ça que les regroupements se sont encore faits, comme tu prends aux Anglais. Aux Anglais, c'est un nom mien. Ce sont les miens qui disent aux Anglais, c'est-à-dire clair. Mais les trois quarts des habitants de Anglais ne sont pas les Ngoumiennes. Ce sont les femmes de Lambaréné, de Wolentem, de Makoko, tout, qui se sont retrouvés là en majorité. Et les gens de Libreville, comment on appelle, Yangol, jusqu'à là. Ces petites divisions-là, ben, ça n'a pas beaucoup marché parce que les gens comme comment s'appelle-t-il, Chambrier, tout le comme ça, tous ils sont venus construire aux Anglais, ils sont partis construire partout. Le mélange s'est fait et avec le mélange, les autres qui voulaient faire des réticences, parce que c'est ça aussi, il faut le souligner, pour éviter la confusion, ceux qui avaient gagné les autres ethnies, surtout par exemple les Gallois et les Yimou dans le Moyen-Ogooué et partout, ce sont les femmes. Parce que les femmes, ils n'ont pas dit on ne veut pas parler mienne. Parce que si je parle mienne, on va me dire que je suis ceci. Mais ils se sont accoutumés à parler mienne. Et c'était un avantage. Un avantage. Quand vous entendez un femme parler le mien, tu dirais qu'il est gallois, ou bien Yimou, ou bien Avarama. Et les autres, ils étaient réticents. Et quand on a, avec la mission protestante d'Andende, ça a fait en sorte que il y a eu déjà des mélanges, comme celui d'Ongomo, vers le lac Ezanga. Il y a eu ce sont maintenant les missions
ces missions-là, où allaient les enfants faire la scolarité, puis on fait en sorte que tout le monde a cherché à parler la langue des autres. D'accord. Donc, en gros, aujourd'hui, pour ceux qui se posent la question, pourquoi on parle de ça? Aujourd'hui, on a un vrai problème que tonton Rocky a signalé au début, c'est que il y a des personnes qui ont instrumentalisé certaines provinces ou certaines ethnies et qui les ont fait sortir de l'unité nationale. Ouais. Ça crée un véritable problème quand il faut justement défendre ensemble les intérêts de la nation. C'est que tant que ces personnes, et elles ne sont pas nombreuses, réfléchissent de cette manière et font ce qu'on appelle un repli identitaire, elles vont instrumentaliser un groupe ethnique, elles vont instrumentaliser toute une province et casser en fait le vivre ensemble de la nation. Et ça fait Que- des replis. et ça fait des replis. Donc c'est important de comprendre comment est-ce qu'on doit faire dans un futur très proche pour continuer à consolider cette unité nationale qui n'est née que dans les années 50-60 avec les indépendants. C'est-à-dire que c'est très jeune en fait. C'est très jeune. Pour abonder dans votre sens, qu'est-ce qui se passait à Libreville, dans le Gabon entier? Quand Bongo, le 12 mars, quand il est devenu président de la République, le langage avait changé. Quand vous avez affaire à quelqu'un de Haute-Goué, quel était le langage? Vous savez à qui vous avez affaire. D'accord. C'était ça. Vous savez à qui vous avez affaire. Vous savez à qui vous avez affaire. Et cette mentalité-là, on a failli même trouver ça dans les forces de l'ordre. Tu vois? Et surtout dans la garde républicaine. C'était ça. Et ça a vraiment cassé une certaine amitié. À chaque fois, vous savez à qui vous avez affaire. Vous savez à qui vous avez affaire. On dit, oh, attention, bon, il y a un collègue qui va en et ça a créé une certaine peur, une certaine méfiance des autres. Une certaine méfiance des autres. Bongo a essayé de remédier à cette situation, mais le climat était difficile. C'était difficile à changer. Jusqu'à la conférence nationale, c'est la conférence nationale qui a quand même balayé une certaine situation. Parce que quand on a constitué les nouveaux partis, presque les 3 quarts des gens de Haut-Togo étaient dans le PDG. Et ceux qui sortaient du PDG, qui allaient dans les autres partis politiques étaient indexés. Donc en fait, les altogovéens, pour le dire, qui sortaient du PDG, étaient vus comme des traîtres. Ouais. Ils étaient indexés. Moi, je peux parler des gars qui étaient avec nous dans le Rassemblement national des Bichons, quand on est parti. D'abord dans le Morena, et puis quand on a fait la scission, dans les Bichons, je connais, je ne vais pas donner leur nom, ils sont encore vivants, mais ils étaient mal vus. Ils étaient mal vus. C'était la même chose. Parce que si un gars de Haute-Togo tombait amoureux d'une fille qui n'est pas de Haute-Togo, non, vous êtes dans l'armée, vous voulez évoluer tout comme ça, on vous demandait d'épouser une fille de Haut-Togo, soit une fille Teke, soit une Obamba. Et les gens ont essayé de faire ça. Il y a des gars de chez moi qui l'ont fait pour essayer d'avoir des galons. Donc ça veut dire que c'est même devenu une habitude pour d'autres ethnies de chercher à épouser quelqu'un du Haut-Togo pour grimper dans la hiérarchie. Voilà. Et un problème qu'on a essayé de faire, c'était au niveau de la natalité. Tu vois, on a fait des recherches, le CIR, on a fait des recherches. Il fallait donc peupler le Haut-Togo. Il n'est pas trop peuplé. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que les gens du Haut-Togo, ils croyaient que c'était leur femme qui était stérile. Il fallait qu'elles trouvent les femmes ailleurs. C'est là la vague des gens du Haut-Togo cherchaient maintenant à épouser les filles des autres provinces, l'Estuaire, le Moyen-Ogooué. Et puis, au fur et à mesure qu'on évoluait, on étudiait le problème de stérilité. Le problème des alliances. Des alliances. On avait remarqué que ces mariages-là
avec les gens de Haut-Togo et les gens d'autres provinces ne concernait que 3 provinces. Pour l'essentiel, le Wellington, le Moyen Ogooué et puis le Ogooué maritime, qui étaient regardés comme les régions, c'était encore les régions vraiment classiques, qui étaient vraiment à gauche. D'accord, donc en fait, c'était des alliances pour faire basculer des rapports politiques. Politique, voilà. D'accord. Et ainsi de suite, à tel point, il y a eu beaucoup de mariages. Bon, ce n'était même pas de moi, c'était des concubinages notoires. C'est ici le champion de ces va-et-vient qu'on appelait le crabe. C'est M. Asselin. M. Asselin a touché partout. Il a des enfants dans tous ses ennemis-là, les femmes. Donc lui, il faisait quoi? De la composition politique? Mais lui, on ne sait pas si c'était vraiment parce qu'il les aimait ou bien parce qu'il voulait aller dire que moi, je ne suis pas Tribaliste. Voilà. Pour lui, c'était ça aussi. Il voulait vraiment. Au départ, c'était un peu manfoutiste. Manfoutil, parce qu'au collège Bessieux, il avait beaucoup d'amis. Il n'y avait pas beaucoup de gars de Haut-Togo au collège Bessieux. Mais tous ces trois cas d'amis au collège Bessieux, c'était les gars de l'Essuyeur, Lambaréné, Port-Gentil qui venaient de passer. Donc lui, il cassait un peu Ouais. Ok, la règle établie La règle établie que, bon, tu dois d'abord épouser une fille de Haut-Togo avant d'aller ailleurs, tout comme ça. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une suspicion que si il s'était dit que tous les gens du Haut-Togo vont occuper les places de responsabilité. D'accord. Tu vois, les places de responsabilité. Donc épouser les filles d'autres provinces, ça risque d'être dangereux. Peut-être ils seront là pour prendre des renseignements. Et ce sont des agents de renseignement, tout comme ça. Donc il fallait faire attention. D'accord. Il fallait faire attention. Nous, il y avait la suspicion là-dedans. Il y avait une question de suspicion. Et ça alimentait la vie sociopolitique au Gabon pendant un bon moment. Un bon moment. D'accord. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est ce problème-là qu'on essaie de balayer. Exactement. Le but, c'est de trouver une solution. De trouver une solution que quand on est du Haut-Togo, on est Gabonais. Oui. Quand on est au Goué-Lolo, on est Gabonais. Quel que soit là où on se trouve, on doit se dire, je suis Gabonais. Nous, on a connu, ça me vient à la tête, nous, on a connu cette division-là en 90, en 94. Au moment de la campagne, nous sommes allés à Franceville pour faire des meetings. Quelqu'un qui a vécu avec moi ici, on était des grands amis ici. On était dans la Juec, dans la Féan, Bouramatari. Il est parti, il était le directeur du cabinet de Bongo. On va à Franceville pour faire le meeting. Il nous barre la route. Il dit, on ne veut pas de vous ici. Voilà, on nous barre la route, on ne veut pas de vous ici. Il fallait négocier pour aller jusqu'à Franceville. On devait faire notre meeting alors au terrain de foot, maintenant comme ça, non. J'étais occupé toujours. On a tout négocié pour qu'on puisse tenir notre meeting dans le Haut-Togo. C'était invraisemblable. Invraisemblable. Cette division-là, je me suis dit, quand je dis, mais c'est bizarre. Ce sont les intellectuels d'aujourd'hui qui le mettent sur les rails. Cette division d'hier. Mais on dirait que justement, ce sont des gens qui vont manipuler leur population avec des discours de séparation. C'est-à-dire que c'est une petite poignée de gens qui sembleraient manipuler un ensemble de populations avec la peur de l'autre et la peur du rejet. En gros, si nous on quitte le pouvoir, vous savez ce qui va se passer, c'est qu'on va tous nous massacrer, on va nous mettre de côté parce qu'on n'est pas nombreux, les gens ne nous aiment pas. Et ils font ces discours de séparation et de division. Et après, ça devient comme une réalité pour les populations qui ne connaissent pas forcément les autres et qui sont convaincus que c'est vrai. Mais à un moment donné, les populations togovoyennes croyaient qu'elles ne vivaient au Gabon que grâce à Bongo. Ah bon? Ouais. Pour elles, Bongo était le tout, l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire même
si le bénéfice va d'un machin, devant, franchement, nous on a connu ça. Et tu es face à quelqu'un de Haut-Togo que tu ne dis pas n'importe quoi. Ils étaient presque tous des agents de renseignement. À tel point, c'est comme ça qu'il y avait des rap dans les quartiers. Du mais on vient là, payer, lui ne fait pas comme ça. Il y a quelqu'un qui t'a entendu dire, ah, Bongo là aussi, il faudrait qu'il s'en aille maintenant. Et c'était une atmosphère d'insécurité dans les quartiers, dans les bars. Dans les bars, on ne parle pas comme ça. À tel point, beaucoup ne pourraient pas aller dans l'armée. Mais c'était, leur armée, c'était la garde présidentielle. À un moment donné, dans la garde présidentielle, il y avait que des gens de Haut-Togo et quelques bafos qui venaient du. Les blancs, c'était les Marocains, et puis il y avait les Congolais. Les Congolais et les Centrafricains. C'était la majorité dans la garde présidentielle. Ce n'est qu'après la conférence nationale qu'on a commencé à assainir un peu la garde présidentielle, où les autres ethnies ont trouvé des places. Mais avant, les trois quarts étaient dominants. La garde présidentielle camerounaise était dominante à tout. C'était comme ça. Et ça a fait en sorte que